Salut les terminales, je vais essayer de parler fort pour passer au-dessus du ventilo et de la qualité pourrie de de mon micro. Excusez-moi d'avance pour la qualité du son, je suis pas youtubeur donc je fais un peu avec les moyens du bord. Donc aujourd'hui on va voir la sérigraphie, donc comment préparer son fichier à la sérigraphie. Donc on va le faire avec Photoshop. Donc vous ouvrez Photoshop, donc vous ouvrez un nouveau document Photoshop, donc ça normalement vous savez le faire, donc fichier nouveau, et vous rentrez les dimensions de votre document. Donc là, la carte postale. Important, la résolution, 300 pixels par pouce. Donc c'est parti, on le crée. Donc là on a notre document, on importe votre visuel. Alors essayez de choisir un visuel qui fonctionnerait bien en une seule couleur et niveau de gris. Donc peut-être avec pas mal de contraste et tout. Donc faites cette manipulation et si vous trouvez que le résultat est pas top, essayez peut-être avec un autre visuel. Ce sera peut-être pas celui-là que vous sérigraphierez, mais c'est pas très grave. Donc vous importez et incorporez votre visuel. Donc moi j'ai pris cette photo parfaitement moche d'un hall d'immeuble. Vous la redimensionnez au besoin. Donc pour redimensionner, vous faites CTRL-T, et quand vous faites CTRL-T, vous allez avoir les poignées qui apparaissent. Donc vous pourrez recentrer et modifier votre image. Donc en fait, en sérigraphie, il faut tout d'abord passer l'image en niveau de gris, parce qu'en fait on va l'imprimer en une seule couleur. Donc il n'y aura qu'une seule couche à gérer. Donc on va passer cette image en niveau de gris. Donc on fait image, mode, niveau de gris. Voilà. Donc on aplatit, voilà, on dit oui. Voilà, donc là vous avez un niveau de gris. Donc là vous avez un exemple d'image pas top, qui fait que ça risque de ne pas super bien sortir à la sérigraphie. Parce que c'est très peu contrasté, on distingue peu de choses. Donc on va travailler un peu la luminosité et les contrastes. Donc vous avez un outil en bas des calques qui s'appelle calque de remplissage et vous choisissez luminosité contraste. Il y a plein d'autres choses à régler, mais ça c'est un peu la base. Vous pouvez augmenter ou baisser la luminosité et les contrastes. Donc là, en contrastant beaucoup et en baissant un peu la luminosité, on a peut-être quelque chose d'un peu plus lisible. Donc vous retournez sur le calque arrière-plan où vous fusionnez les deux pour ensuite passer en mode bitmap. À quoi ça va servir? Ça va servir à tramer notre image. Parce qu'en fait, le principe de la sérigraphie, c'est une image pour faire des niveaux de gris. En fait, c'est juste des trous dans une espèce de toile. Donc en fait, le gris ne va pas être un aplat gris, mais quand on zoome, des petits points de noir plus ou moins épais. C'est ce qui va faire les niveaux de gris. Et donc là, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va passer en mode bitmap. Donc on retourne à image, mode, bitmap. Oui, on fusionne les calques. Donc là, on peut faire on fait une sortie toujours en 300 pixels par pouce. Donc on choisit trame demi-teinte si c'est pas déjà fait, mais normalement c'est le mode de base quand on l'ouvre. Donc vous n'aurez pas à le changer. OK. Donc là, vous pouvez choisir la linéature. Donc comme on n'a pas un super matos, on va rester sur du 50-60. Parce que plus la trame est fine, plus ça risque de poser problème avec le matériel de sérigraphie qu'on va avoir à l'école. Et l'angle, vous êtes un peu libre de choisir ce que vous voulez, mais on peut partir sur 35 degrés de base, et la forme cercle. Vous pouvez aussi faire des tests avec autre chose pour voir si le graphisme vous plaît en le sortant dans autre chose, mais de base on partira plutôt sur du cercle. Ok, donc voilà. Et là, quand on zoome, voilà ce que ça donne. Cette image en sérigraphie. Donc on voit que c'est pas hyper clair, mais ça ajoute un côté brumeux à l'image. Ça fonctionnera avec certaines photos bien, avec d'autres photos moins bien, avec des illustrations mieux. Donc c'est à vous de tester vos visuels, de les modifier, contraste et tout ça pour qu'on arrive un peu à comprendre ce qui se passe sur l'image. Et ensuite vous l'exportez, vous l'enregistrez en TIFF en donnant votre nom, Cavagnier carte postale.tif, et vous l'enregistrez sous cette dénomination là pour qu'on puisse vous retrouver facilement et que je puisse les préparer pendant les vacances. Donc on vous donnera une date avec Sophie et François pour les rendus.
On utilisera un Google Drive ou un Google partagé, quelque chose comme ça, et vous les passerez, vous les mettrez là. Je m'occuperai de préparer les calques pour la rentrée. Essayez d'être à l'heure sur les dépôts de fichiers parce que si vous le déposez en retard, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas de carte postale imprimée en sérigraphie à la rentrée, ce qui serait hyper dommage. Voilà, bah, bonne journée, soirée, je sais pas quand on est puisque c'est une vidéo, et on se voit très vite. Au revoir.